magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Vous avez choisi la meilleure fréquence pour vous informer, mesdames et messieurs, de partout où vous nous captez à travers le monde. Bienvenue à ce téléjournal des entreprises. Tout de suite, le sommaire. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État obtient gain de cause par la promulgation de la loi numéro 25/049 des agents publics à mandat politique qui sont désormais introduits au régime de sécurité sociale. Et puis une entreprise récréative voit le jour à Limete. Nous sommes à la 4e rue. Il s'agit d'un parc aquatique érigé par un entrepreneur congolais. Ce sera tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue de l'attention soutenue à notre téléjournal des entreprises. Un succès de taille de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, avec la promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la loi numéro 25/049, dont les agents publics à mandat politique sont désormais protégés par le régime de sécurité sociale des agents publics de l'État. Je vous prie de découvrir la teneur de ces communiqués publiés par la SENSAP. Communiqué SENSAP, numéro SENSAP, Direction Générale, 2025-04. Concerne promulgation de la loi numéro 25/049, les agents publics à mandat politique désormais protégés. La promulgation de la loi numéro 25/048 du 7 juillet 2025 modifiant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État marque une avancée majeure dans la construction d'un système de sécurité sociale plus inclusif. Elle concrétise la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'une administration équitable et protectrice, soucieuse de droits sociaux de tous les serviteurs de l'État, portée avec rigueur par son Excellence Jean-Pierre Liao Ebois, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics. Cette réforme introduit 3 innovations majeures. L'extension de la couverture sociale aux agents publics à mandat politique, l'institution d'un système de capitalisation pour la branche des pensions et la création d'un nouveau régime de prestations sociales, l'épargne, retraite, logement. Les honorables députés et sénateurs ont joué un rôle déterminant dans ces processus. Leur assiduité exemplaire et leur volonté de bâtir un cadre juridique plus juste ont permis l'adoption de cette réforme attendue. Leur implication témoigne d'un Parlement engagé pour une gouvernance sociale plus responsable. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, salue cette réforme comme une étape historique. Aux côtés de l'autorité de tutelle, le top manager réaffirme la pleine mobilisation des institutions pour une mise en œuvre efficace dans le respect des principes de gouvernance des organismes de prévoyance sociale et de solidarité. SENSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Fait à Kinshasa, le 9 juillet 2025, Mata Melanga Junior, directeur général. Et on va se rendre en Zambie, où l'établissement public de régulation routière, SENPER, par son président national, était présent à l'Assemblée générale de l'Association des agences de chefs des files de la sécurité routière, tenue à Lusaka, en Zambie. Le pays de Félix Tshisekedi va alors, l'année 2026, accueillir ses assises tenues à Lusaka pour sa 2e édition. Images et commentaires. C'est éclatant pour la République démocratique du Congo à Lusaka, la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, produit des fruits. Les vice-premiers ministres, ministres des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, brillamment représenté par le président
de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père, Bienvenue Munyasubi, vient de réaliser une performance exceptionnelle lors de la première assemblée générale de l'Association africaine des agences chefs de file de la sécurité routière. Réunie à Lusaka en Zambie du 26 au 27 juin 2025, cette rencontre est le théâtre d'une victoire écrasante et historique pour la RDC qui a fait carton plein pour son élection lors de cette assemblée générale. La Saint-Père vient de faire élire le pays à la quasi-unanimité avec 21 voix sur 21 votants pour accueillir la deuxième édition de cette méga rencontre pour l'année 2026. Un immense succès qui confirme dès à présent le leadership et l'engagement de la RDC en matière de sécurité routière sur le continent africain. Et on va parler également de l'agence congolaise de grands travaux ACGT qui bataille dur pour parfaire la route d'Nkamba, site de l'église Kimbanguiste. Nous sommes dans la province du Congo central. Déjà sur terrain, l'ACGT et les entreprises exécutantes de ce projet s'activent pour mieux réaliser cette voie qui mène vers la Terre Sainte. Les 52 km de la route reliant la cité de Mbanza-Ngungu à Nkamba prennent peu à peu forme. Le tracé qui suit les pas du prophète Simon Kimbangu lors de son arrestation en 1921 en contournant les villages pour éviter tout soulèvement populaire sera prochainement carrossable pour tout type de véhicule grâce à la matérialisation de cette promesse faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu à honorer cette figure emblématique de la congolité. Dans la première semaine du mois de juillet 2025, une délégation de l'Agence congolaise des grands travaux partie de la direction du Congo central, conduite par le directeur provincial adjoint Babin Kundu, a effectué une visite d'inspection complète du chantier de Mbanza-Ngungu jusqu'à la cité sainte de Nkamba, localisée à 52 km de Mbanza-Ngungu. L'objectif était de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et d'évaluer les défis techniques liés au relief montagneux, ainsi qu'apporter des orientations pour accélérer le rythme d'exécution. Nous avons été envoyés ici en tant qu'autorité provinciale pour venir nous enquérir de l'avancement des travaux de ces projets et nous sommes satisfaits de cet avancement. Et d'ailleurs, vous remarquez que nous sommes en plein chantier où les engins circulent et donc les travaux continuent et nous sommes satisfaits et de la CGT et de Adiconstruct qui est le prestataire ou l'exécutant des travaux. Malgré un terrain accidenté, deux fronts de travail sont actifs. Dans l'atelier 2, à partir de Mbanza-Ngungu, plusieurs travaux sont en cours. C'est notamment la réalisation des travaux d'assainissement, l'ouverture de l'emprise, ainsi que le décapage de la couche superficielle et le déblayement des sols meubles. À l'atelier 1, depuis Nkamba, se constatent des travaux d'assainissement et de réglage de la couche de fondation. Au PK 1+800, une zone sensible, les ingénieurs mettront en œuvre une solution spécifique. Il s'agit de la pose des dalles en béton armé au-dessus des pipelines de CEP Congo afin d'assurer à la fois la sécurité de la route ainsi que la protection des installations trouvées. Il a été conçu que les deux ateliers vont se joindre au niveau du PK28. Donc, Adiconstruct qui part de l'atelier de Mbanza-Ngungu va progresser jusqu'au PK28 ainsi que l'atelier qui est en Nkamba va progresser, ils vont faire jonction. Donc au niveau déjà de PK6, si je ne m'abuse, il y a la traversée des pipelines de CEP Congo pour lesquelles des études ont été faites pour que la route puisse passer au-dessus. Et les ingénieurs ont confirmé qu'ils vont mettre des dallos sur ces passages-là pour que la route passe et n'endommage pas les pipelines de CEP Congo. Pour soutenir le rythme des travaux, une centrale d'enrobé mobile a été déployée sur le site, illustrant l'engagement de l'Agence congolaise des grands travaux avec ses partenaires à réussir ces travaux. Nous donnons les assurances que la route va continuer parce que d'ailleurs, nous venons tout droit de la cité spirituelle d'Nkamba où nous avons eu l'honneur de rencontrer le chef spirituel, Papa Simon lui-même, et à qui nous avons donné donc ces assurances que la route ne s'arrêtera pas, elle va continuer. Et les assurances viennent à la fois du gouvernement congolais, de l'Agence congolaise de grands travaux et de Adiconstruct. Depuis la semaine passée, une centrale d'enrobé est en train d'être installée sur cette route. Et donc c'est une centrale d'enrobé mobile qui va traiter les bitumes, les concassés pour produire les enrobés.
Le chantier a toutefois connu quelques adaptations. Des nouvelles exigences introduites par l'église kimbanguiste nécessiteront une réunion entre la CGT, l'entreprise Diconstruct, société titulaire des travaux, ainsi que la mission de contrôle pour ajuster le calendrier et maîtriser les coûts. Chaque fois que l'église kimbanguiste fait des demandes additionnelles par rapport à cette route, nous essayons de les rencontrer, mais c'est toujours dans la discussion et nous trouvons des solutions. À ce jour, cette route fait déjà le bonheur des riverains, des usagers ainsi que des fidèles kimbanguistes qui y voient un trait d'union entre leur foi ainsi que leur identité en tant que Congolais. Mais lelo yo tokoma mona nzela oyo ekomi na ba bordure ekomi na ba caniveau. Alors ezele tozo sepela mingi parce que nzela oyo eza nzela bilaka. Banda na 1921 papa Simon Kimbangu aloba yoke nzela oyo fe kota makadam parce que nzela oyo yango amonela ki pasi yango ba mindele bakangela ki ye nzela oyo yango ba memela ke tina mbanza ngungu. Congo de l'honneur et de la dignité, un symbole national sur les airs. La flotte Congo Airways peine de se relancer, mais l'espoir est permis avec la nouvelle équipe dirigeante. Dans un avenir proche, l'entreprise d'aviation Congo Airways sera fréquent dans les airs congolais et africains. Affirmation du président du conseil d'administration de cette entreprise d'aviation, Bertrand Ewanga. Suivez. Dans un pays où le contexte économique et politique est très critique, le cas de la République démocratique du Congo, les personnes éprises de sens de patriotisme pour leur nation conjuguent des efforts pour redresser la pente. C'est le cas de l'actuel comité de gestion de l'entreprise d'aviation Congo Airways où, après une période de vaches maigres, les nuages commencent à se dissiper peu à peu, rassure le président du conseil d'administration de cette entreprise d'aviation congolaise. Bon, nous avons des difficultés et des solutions sont là. Parce qu'il y a la volonté du président de la République. Et il faut ici saluer l'engagement de la CNSS. Et là, je cite le directeur général Moudiaï, mais qui a compris l'enjeu stratégique. Parce que Congo Airways, c'est aussi l'emblème national. Congo Airways, c'est une mission de désenclaver le pays. Congo Airways, au-delà de sa mission purement commerciale, économique, Congo Airways, c'est un outil de la patrie qui affirme la force et le poids de notre pays dans la région, dans la sous-région comme dans la région et pourquoi pas de par le monde. C'est une identité, c'est le drapeau national que nous défendons, c'est vraiment un civisme. Parce que Congo Airways, c'est un message de la patrie que nous devons protéger. Le PCA Ewanga Isewanga de Congo Airways se sont un peu indignés par la gestion calamiteuse des dirigeants du passé qui n'avaient nullement aidé l'entreprise pour son expansion. Mais avec la nouvelle vision impulsée par le chef de l'État, il y a lieu de croire à une évolution des choses au sein de l'entreprise d'aviation. La difficulté que nous avions, c'est que les anciens responsables du régime ancien, ils croyaient, à l'instar de Bukangalonjo, de Transco, ils voulaient nous laisser des cadavres volants qui ne pouvaient pas tourner. C'est la difficulté que nous avons avec tous ces avions qui ont roulé à l'époque. C'est ainsi que pour la remise des avions, la vie des Congolais, il ne faut pas se précipiter. Nous avons un plan de relance et je crois que le moment venu, nous allons vous inviter, vous la presse, pour ça, pour vous dire que les perspectives nouvelles seront vraiment heureuses pour notre pays. Après avoir remis à l'État le flotte qui posait problème, l'entreprise Congo Airways s'attend à de nouvelles initiatives et acquisitions de nouvelles flottes dans un avenir très proche pour toujours desservir les Congolais dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et comme annoncé dans le sommaire, dans la commune de Limete, les vacanciers auront droit à un véritable lieu de détente et de loisiveté avec la construction d'une piscine à la taille olympique. C'est l'entreprise Emeil qui instaure ce parc aquatique érigé à la 4e rue. Nous sommes dans la commune de Limete, une initiative qui rentre dans le cadre de Kinshasa et Zobonga, impulsée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba.
La transformation de la ville de Kinshasa, capitale économique et politique de la République démocratique du Congo depuis 1960, passe également au travers des initiatives privées des opérateurs économiques qui aspirent au changement des narratifs. Si hier, l'on pouvait qualifier Kinshasa d'une poubelle, aujourd'hui, avec la vision du gouverneur Daniel Bumba, l'espoir renaît de voir un mégapole d'environ 18 millions d'habitants se transformer du jour au lendemain. Kinshasa et Zobonga, c'est une réalité, en voilà une illustration. Sur le long du boulevard Lumumba, un Congolais vient de gagner le pari de remettre ses parcs aquatiques et ériger à la 4e rue, Limité, un endroit de divertissement pour les enfants et adolescents, en plaçant une piscine moderne de la taille olympique conçue avec la technicité de la nouvelle technologie. On y trouve ici un espace pour terrasse capable de contenir plus ou moins 500 personnes assises, bien sécurisées et offrant une vie agréable à la piscine. Très flatté de voir une telle initiative portée de fruits dans sa municipalité, la bourgmestre de la commune de Limité a effectué lui-même le déplacement pour inaugurer ses parcs aquatiques qui vient redorer l'image de sa commune. Alors je suis en train d'encourager vraiment l'opérateur économique pour ces sites aquatiques. Alors j'aimerais d'abord, je lance aussi l'appel à d'autres personnes, à d'autres opérateurs d'emboîter les pas. Imaginez, nous avons la 4e rue et maintenant là nous avons ce parc aquatique Émeil. Alors imaginez que si tout le long du boulevard on a des embellissements pareils, c'est ça entre directement dans la vision de notre autorité urbaine, son excellence Daniel Bumba. Alors imaginez aussi, c'est la période de vacances, comment est-ce que les enfants vont s'étayer. Pour le patron et responsable de ces sites, ériger cet emplacement en plein cœur de la commune de Limité est une preuve de la confiance que le gouverneur Daniel Bumba place en leur personne et qui ne cesse de leur faire confiance pour produire des résultats escomptés. Avec le slogan de M. le gouverneur Kinshasa et Zobonga, je suis vraiment ému. Vraiment, cette place, il y avait des bandits, des Koulouna et quoi, on ne peut pas beaucoup parler. Excellence, M. le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, félicitations à yo, biso bana na yo toza sima na yo pona ko soutenir slogan Kinshasa et Zobonga. Oto sale eza muke tozomata malembe tokobatela esika oyo tokopetola yango ndenge olingaka ndenge oteyaka biso tokoloba mingi te mais tozaka derrière Kinshasa et Zobonga. Le parc aquatique Émeil, situé dans la commune de Limité, un endroit récréatif qui assure la gaieté des enfants, surtout en cette période de grandes vacances, une initiative donnée aux habitants de toutes les 24 communes de la capitale congolaise Kinshasa à venir se régaler. Notons par ailleurs, étant qu'une entreprise privée à responsabilité limitée, le parc aquatique Émeil lutte déjà contre le chômage de jeunes en offrant les emplois aux jeunes Kinois qui se distinguent dans la nage et la restauration. On va prendre cette nouvelle. À défaut de financer le Congolais moyen par de crédits pour la création des petites entreprises, le secteur informel prend les dessus et occasionne en revanche les débrouillardises. Un coup de projecteur dans la commune d'Elemba où les Congolais lambda se plaignent de cette récupération des petits commerces par les expatriés en violation stricte de la loi en vigueur. Suivez. Le débrouillardise à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui est d'un secteur d'activité classé dans l'informel, constitue aujourd'hui un véritable gagne-pain pour le Congolais moyen.
Ce qui nous renvoie à braquer nos projecteurs dans un quartier périphérique de la commune de Lemba. Téné. Nous sommes au quartier Mbanza-Lemba. Ici, le petit commerçant congolais lutte chaque jour pour leur survie quotidienne. Vous pouvez remarquer sur le long de l'avenue qui est envoyée environnante, ces femmes et hommes exposent sur leurs étalages des articles alimentaires dans des conditions économiques très précaires, en faisant face entre la hausse du coût de marchandises, le transport onéreux et la faiblesse du pouvoir d'achat. Une vendeuse de denrées alimentaires témoigne sur leur précarité. Commerce na so sala ezokende lisusu malamu te tozokende libongo transport ya libongo tokomo futa 3000 tokende na libongo kuna tosomi tu mwa mupi kwa makabo bango 98000 okoya nango mpo ozonga na transport ozofutela mwa koli wana moke wana 3000 lisusu nanga moko mutu 3000 okoya nango boye mpe etekama mpe ezokotekama te moto awuta mosala koya mbongo eza te uleka soma likau na mwa fufu alambela bana ke kosoma mwa libanga sukali na mwa lipa abala mai ya lobo bana bamela mbongo na mboka oyo eza te bato bazosufrir makasi biloko ezotambola te bato bazolala banzala koteka malamu eza te ezalaki soki oke kosomba makayabu ya 100 000 okoya koganye ba 60 000 40 000. Malgré la loi réservant le petit commerce aux nationaux, tel qu'est dicté sur les lois congolaises, plusieurs étrangers exercent frauduleusement ces activités de petits commerces, ce qui suscite en revanche un véritable malaise. Cette situation fragilise l'économie locale qui pourtant contribue à la fiscalité municipale et au budget provincial de la capitale. Une régularisation souhaitée plus stricte et nécessaire pourrait protéger les Congolais dans leur propre marché de détail. Parlons du sport dans l'entreprise où le cercle récréatif Elaïs de Kinshasa a vibré au rythme de la 2e édition de l'Open Widal qui va se dérouler à Kinshasa du 5 au 12 juillet 2025. Au nombre des athlètes tennis women, l'on peut citer la championne Marie Bosmans qui a participé avec brio dans ce tournoi. Découvrons son match livré ce jeudi 10 juillet 2025. Je remercie les gens qui sont venus me supporter. Malgré que c'est à domicile, j'ai perdu. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. C'est pour aller encore s'entraîner, s'améliorer, pour venir. Avec elle, elle est déjà au sommet. Elle ne peut encore rien faire. C'est nous, les autres, qui devons se battre pour commencer à lui prendre même un set. Je m'appelle Nancy Onia, je suis la numéro 1 du Congo. J'évolue au cercle de Kinshasa. J'ai commencé mon tennis au Zoo Tennis Club. Et voilà, je suis en finale aujourd'hui, une 2e fois pour l'Open international. Vous avez compris, c'est notre rubrique mode d'emploi où on va parler d'effectuer des dépenses réfléchies et orientées. Son action budgétaire au sein d'une entreprise suppose une bonne orientation. C'est pour cette raison que les institutions ou entreprises créent des comptes d'entreprise. Alors, comment doit-on définir ces derniers? Éléments de réponse dans notre rubrique mode d'emploi. Suivez. Dans ce nouveau numéro de votre journal télévisé des entreprises magazine, nous vous amenons à la connaissance d'un compte d'entreprise. Selon les rédacteurs, on peut l'appeler un compte bancaire professionnel. Cela est un compte bancaire ouvert au nom d'une entreprise et utilisé pour toutes les opérations financières liées à son activité. Il permet de distinguer les transactions professionnelles des transactions personnelles, ce qui est essentiel pour une bonne gestion financière et comptable de l'entreprise. Pourquoi alors un compte bancaire professionnel est-il important? La question mérite d'être posée. Selon le rédacteur, séparation des finances, il permet de séparer clairement les finances de l'entreprise et celles de ses propriétaires, ce qui facilite la gestion comptable et fiscale. Professionnellement, ces comptes professionnels renforcent l'image des marques de l'entreprise et inspirent confiance aux clients et partenaires. Dans le cadre de la gestion simplifiée d'un compte d'entreprise, il facilite les suivis des dépenses, des revenus et de la trésorerie et la préparation des déclarations fiscales.
Accès à des services spécifiques. Certaines banques proposent des services adaptés aux entreprises, notamment sur la facilité de crédit, des solutions de paiement et autres. À ce qui concerne les obligations légales d'une entreprise, pour certaines formes juridiques d'entreprise, société commerciale, l'ouverture d'un compte professionnel peut être une obligation. En résumé, un compte bancaire professionnel d'entreprise est un outil essentiel pour la bonne gestion et la pérennité de toute entreprise. Et d'une rubrique à une autre, l'Asie, l'Europe et l'Amérique ont largement évolué dans la fabrication ou au recyclage des cheveux qui, en revanche, sont mis sur le marché. Dans notre rubrique Focus choisie par Bob Togia, nous allons découvrir la transformation de la chevelure moderne. Suivez. Ici, dans une ambiance studieuse et très féminine, 80 petites mains s'activent. Elles lavent, sèchent, colorent et cousent les cheveux. Parmi elles, Macha et sa collègue passent leur journée à déballer et trier cette drôle de marchandise arrivée de tout le pays. Ça vous fait bizarre de toucher autant de cheveux ? Au début, je trouvais ça bizarre, mais maintenant je suis habituée. Est-ce que vous pensez à ces femmes à qui appartiennent ces cheveux ? Non, j'ai toujours essayé de ne pas y penser. Alexis, 34 ans, le patron de l'usine, cigare en bouche, n'est jamais bien loin. Cet ancien coiffeur s'est lancé dans le business du cheveu il y a 10 ans. Il est aujourd'hui le leader dans la fabrication des extensions de cheveux russes. En bon vendeur, il nous montre tout de suite les prouesses qu'il sait faire. Regardez, vous ne pouvez pas faire la différence avec mes vrais cheveux. C'est aussi en blaguant qu'il nous montre le lot de surprises que lui réservent les nouveaux arrivages de cheveux qui vont être transformés en extensions. Regardez, ça vient d'un homme qui s'était fait faire une perruque. Voilà dans quel état les gens nous apportent les cheveux. Peu ragoûtantes a priori, ces nattes grises, une fois colorées, donneront toutefois les plus beaux rajouts blond platine. Et ce matin, côté surprise, il n'est pas en reste. Regardez ce qu'on a reçu, c'était caché sous les élastiques. Ah voilà, 50 grammes ont été cachés sous les élastiques. Je vais vous montrer où ces plombs étaient cachés. Les gens les ont mis comme ça pour que ça pèse plus lourd. Du coup, vous les avez payés plus cher ? Voilà, c'est ça. C'est souvent comme ça. On paye très cher les élastiques et ça crée pas mal de problèmes pour la compta. S'il s'amuse de ces petites arnaques, c'est parce qu'il n'a pas de souci à se faire. Les femmes riches du monde entier sont prêtes à dépenser sans compter pour s'offrir ces cheveux russes. Voilà, c'est par cette rubrique Focus que nous a proposé Bob Togia Emmanuel en nous montrant la fabrication de la chevelure moderne que nous mettons un terme à cette édition des entreprises. Mais avant de nous séparer, place à présent aux principaux titres dans le rappel. La Caisse nationale de sécurité sociale, je l'ai dit, a obtenu gain de cause par la promulgation de la loi numéro 25/049 des agents publics à mandat politique qui sont désormais introduits au régime des sécurité sociale. Une entreprise récréative voit le jour à Limete. Nous sommes dans la commune de Limete. Il s'agit de parc aquatique érigé par un opérateur économique congolais. Si vous avez aimé cette édition d'information, dites merci au superviseur Bob Togia, mais également à toute l'équipe technique qui ont assuré sa réalisation. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.